Bonjour, aujourd'hui je voudrais tester devant vous le guide de siège XM équipement. Ce guide de siège est plus particulièrement destiné à être utilisé avec une scie à main. Cependant, il peut aussi servir à guider une scie électroportative. En utilisant une scie à main, il y a plusieurs procédés. On peut d'une part se servir des deux mains. L'une des mains actionne la scie pendant que l'autre fait avancer le curseur. On peut aussi utiliser le dos rapporté à fixer sur la lame de la scie. De cette façon, on pourra scier d'une seule main, ce qui va être plus pratique. Je vous montrer maintenant l'utilisation sur une scie classique du dos rapporté. Au lieu du dos rapporté, on peut aussi utiliser un bracelet élastique pour relier la poignée de la scie aux deux vis placés dans l'angle supérieur du curseur guide. Si vous avez une coupe à faire moins de 4 cm du bord du panneau, il faut mettre le panneau juste sous le talon de guide-scie avec 2 serre-joints en pied de guide et un en tête de guide, de façon qu'il y ait une presque défaillante, les deux autres feront le travail. Si vous souhaitez scier une pièce étroite dans le sens de la longueur, il faut la fixer sur le guide-scie comme ceci. Une ou deux presses sur la base du guide-scie. Il faut utiliser la canne spéciale fournie, la fixer avec 2 serre-joints, plus ensuite fixer la pièce étroite avec une presse avec un serre-joint. Ensuite, il suffit de commencer la coupe. Scier un tasseau jusqu'à 10 cm environ de section. Il faut le fixer au moyen de deux presses sensées, de 2 serre-joints sur les côtés du guide-scie, en se basant sur les repères qui sont gravés sur chacun des côtés. Vous avez le choix entre 30, 45, 60, 90 degrés. Ensuite, on introduit la lame
dans le curseur guide. Il n'est plus qu'à scier la pièce de bois. Si vous voulez faire une coupe d'onglet dans un tasseau, vous pouvez aussi utiliser la butée d'angle semi-circulaire fournie en option qui vous permettra d'avoir un réglage précis au degré près et une plus grande rapidité de fixation du tasseau. Pour réaliser une coupe enseignée, il faut fixer la pièce de bois à l'aide de deux presses en C, en veillant à mettre des cales de 5 mm environ entre le guide de siège et la pièce de bois. Ensuite, on introduit la lame de la scie horizontalement dans le guide et on extrait la scie horizontalement. Placer une coupe plongeante, il faut immobiliser le curseur guide à la main ou par tout autre moyen, placer la scie à l'envers, utiliser le curseur guide à l'envers et actionner horizontalement. Le guide scie tel qu'il est présenté ne permet de scier des pièces que sur 45 cm environ de longueur. Si vous souhaitez couper sur une plus grande longueur, il faut utiliser une règle de longueur voulue sur laquelle on va faire coulisser au fur et à mesure du siège le guide scie, comme ceci, au fur et à mesure de son impression. Ce guide scie sera à maintenir par ici, en tête, quand le siège sera arrivé là, on dessert et on fait glisser le coupe. Vous pouvez aussi avoir une coupe de longueur voulue. Pour scier avec une scie électroportative, il suffit d'appuyer la semelle de l'instrument sur l'un des bords du guide scie. En définitive, avec ce guide de sciage, on dispose d'un outil qui sera bien adapté pour les petits travaux de menuiserie ou les travaux occasionnels. Il offre beaucoup de possibilités. C'est donc un instrument simple, fiable et peu encombrant, qui aura facilement sa place derrière la porte d'un placard de cuisine et qui ne nécessite pas d'avoir chez soi un atelier de menuiserie complète. A bientôt pour une prochaine vidéo.